Et c'est parti pour ce match. Alors c'est l'avant-dernier match de Lézignan au Moulin, puisque jeudi à 20h, Lézignan recevra Carcassonne en match en retard. Un match de rattrapage. Allez, c'est parti avec les Lézignanais. C'est Lilian Albert, je crois, qui a pris ce ballon, le premier ballon. Alors des Lézignanais qui ont fait un bon match la semaine dernière à Limoux, mais avec un départ difficile, ces Lézignanais ont eu du mal après à revenir dans le match. Mais des Lézignanais qui ont fait plaisir à leur public la semaine dernière. Allez, c'est Hurel. Exactement, les Lézignanais avaient besoin de confiance, ça arrive un petit peu tard ce match, mais bon. Castagny intercalé pour Lucas Broca qui est pris, qui ne peut pas servir. Castagny encore en relais, Arthur Salle. Qui est refoulé, Arthur Salle. Arthur qui est repositionné un peu de seconde ligne, ça lui va mieux maintenant. Castagny le joue au pied très haut. Personne dessous. Attention avec ce ballon, non, bien récupéré le ballon. Le rebond a été très favorable à Palais. Tout à fait. Alors attention à cette équipe de Toulouse au niveau des trois quarts de seconde ligne, ça va très vite. Une équipe très joueuse, je pense. Anthony Munico qui est encore U19, qui joue son tenue. Là c'est au tour de Ponce qui a pris ce ballon. Joueur effectif du Théo Superliga. Avec maintenant le pilier Chifolo. Bon plaquage ça. Lézignan qui travaille bien ses tenues, oui. Cette équipe de Toulouse qui avance et qui va arriver dans les 30 mètres Lézignanais avec le jeu au pied de Colin. Une chandelle remis à l'intérieur par Gouzi pour Castagny. Castagny qui est repositionné à l'arrière. Oui, mais la semaine dernière, Pierre Monteil a fait un très bon match à la charnière, et donc il a été reconduit. Et Castagny qui était suspendu, qui n'a pas joué la semaine dernière, mais passé à l'arrière. Mais c'est un poste qu'il connaît bien puisqu'il a joué souvent à ce poste. Allez, Evan Albert qui va jouer ce tenue de transition pour Flovy. Il faut qu'ils proposent un petit peu plus de soutien, les Lézignans. Il ne faut pas qu'ils aillent un par un, sinon. Avec Sully. Calvera derrière le tenu Evan Albert, pardon. Avec ce ballon qui est arrivé là-bas, qui est bien servi sur Hurel. Hurel pour Gouzi. Gouzi qui accélère. Mais la défense toulousaine a bien glissé. Un joli duel de sprinter là-bas, Gouzi face à Ponce. Je pense qu'on va se régaler. Allez, Evan Albert pour Barthès, Arnaud Barthès. C'est solide, ça joue vite. C'est bien joué. Monteil pour Arthur Salle qui rentre dans la défense. Cinquième tenue. Lézignans qui joue vite sur cette chaîne. Castagny, un jeu au pied très haut. Bien travaillé ce jeu au pied, mais bien récupéré par Colin. Alors si on ne cite pas les prénoms des Toulousains aujourd'hui, c'est parce que la feuille de match de Toulouse, nous n'avons aucun prénom sur la feuille de match de Toulouse. Nous n'avons que les noms. Donc je suis désolé, mais on ne peut pas citer les prénoms des joueurs toulousains. Tropis qui fait son tenue pour Ponce. Alors il y a Guillaume derrière le tenue. Allez, Paul Marcon. Paul Marcon, joueur du Théo aussi. Tout à fait. Pas trop joué cette année encore. Avec Goffin. Joue au pied de Colin, qui tente une 40-20. Non, la chaîne défensive de Lézignan là. Toulouse n'a gagné que 20 mètres sur cette chaîne, ça a bien défendu là. Allez, c'est Gouzi qui se relance. Castagny intercalé, Monteil. Toulouse monte bien. Monteil. On est rapidement monté sur Monteil. Castagny qui essaye de revenir à l'intérieur. Evan Albert. Il libère Evan Albert pour Calvera qui est un ballon un peu court qui a failli être intercepté par les Toulousains. Jack White. Lilian Albert
qui va rentrer dans la défense. Hurel qui part derrière le tenu, Hurel qui joue au pied pour lui-même. Qui va mettre en difficulté, non? C'est Tropice. Tropice. Mais la défense de Lézignan est bien montée sur Tropice pour essayer pour contenir cette équipe toulousaine dans leurs 20 mètres. Paul Marcon. Paul Marcon encore. Ponce. 50 mètres, attention. Hein. Oui, l'équipe qui avance. Ah, ballon perdu par... non. Non, c'est derrière. C'est à l'avant. Alors, il y a un Toulousain, je ne vois pas son numéro, mais il y a un Toulousain qui est touché, qui est en train de se faire soigner sur le côté gauche du terrain. Je pense que c'est Tropice. Allez, mêlée, introduction, Lézignan. Arrêt du temps, je vois que M. Guedes fait signe, il arrête le temps, voilà, on va pouvoir reprendre. C'est reparti avec Monteil qui introduit ce ballon pour White. Lilian Albert, White qui est enrôlé encore avec ce ballon pour Gouzi. Accélération, mais Ponce est là pour reprendre. Ah oui, un beau duel entre les deux ailiers, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Allez, White. Barthès. Solide Barthès. Une course dure de Barthès. White encore qui s'engage davantage avec Evan Albert pour Monteil. Paqueo, Monteil, non. Non, monsieur Guedes a dit non, continue à jouer. Ça repart avec Barthès pour Lilian Albert. Hurel qui va sortir le ballon pour Gouzi. Gouzi qui accélère. Et Gouzi qui marque le premier essai de cette rencontre. Quand Hurel est exploité, il n'y a pas photo. Hein. Ce que Lézignan a eu du mal à faire sur le début de saison. Je pense qu'ils n'ont pas essayé. On ne peut pas utiliser que ce joueur, mais s'il avait utilisé un petit peu mieux, un petit peu plus souvent, peut-être que certains matchs auraient tourné à leur avantage. C'est Lilian Albert au départ qui joue bien cette sautée sur Hurel et Hurel fixe bien le défenseur pour ouvrir le couloir à Gouzi. Et Lézignan qui ouvre la marque. Nous sommes à la 7e minute. Bonne entame des Lézignanais. Bonne entame, ouais. Pas de faute là. Je crois que l'arbitre n'a pas sifflé, à part un plaquage jaune, je crois. Et là, là-bas, il n'y a pas eu de 8 minutes de jeu, pas trop de fautes. Hein. Match plaisant. Oui, deux équipes disciplinées. Alors c'est Evan Albert qui va tenter cette transformation. Et il a réussi. « 6-0 pour cette équipe lézignanaise. Alors si on se rappelle, le match aller, Toulouse avait inquiété quand même cette équipe lézignanaise sur le stade Arlonais. Allez, Jacques Roy qui a récupéré ce ballon, qui sert à Lilian Albert. Toulouse qui est une équipe comme Saint-Estève, 13 catalans, hein, ils sont là pour former des jeunes. Hein. Ça forme beaucoup de jeunes, ça c'est bien, c'est important. Tout à fait, avec une à l'auto, Sully. Calvera dégage tenu pour Hurel. On donne du lourd de côté de Lézignan. Ça avance, une chaîne qui avance encore depuis le coup d'envoi. Là, ils sont déjà dans les 50 mètres, là, ils vont rentrer dans les 40. Evan Gilbert qui est rentré aussi, lui. Six again.
Il passe un peu de maçon là. Exactement. Allez, Barthès. Jack White pour Lilian Albert. Lilian Albert pris là. Pas de marge de manœuvre pour Lilian Albert. Calvera derrière le tenu. White pour Sully. S'il joue vite, ça peut partir. Avec Calvera qui tente le coup derrière le tenu. C'est ce qu'il fallait faire après une tenue jouer rapidement. Souvent les talonneurs ont des espaces pour partir. C'est ce qu'a fait Vincent Calverac. Bien défendu quand même par les Toulousains. Ah, une mauvaise passe pour Castani. Castani qui va jouer au pied, un ballon très haut. Ah, en avant de la part de Tropis. Renvoi sous les poteaux pour Toulouse. C'est ça, c'est Toulouse. C'est Colin sûrement qui va s'y coller d'ailleurs. Il est évident que les Toulousains jouent contre le vent. C'est un petit peu plus difficile pour la longueur du jeu au pied. Avec Calvera derrière le tenu. Sully. Sully qui s'est affûté physiquement. Je crois qu'il a perdu une dizaine de kilos depuis qu'il est arrivé là. Evan Albert, White, Lilian Albert, qui avance toujours. Toulouse n'a pas eu encore beaucoup le ballon. C'est vrai. Evan Albert, Monteil pour Broca qui va essayer de s'infiltrer. Ah, il remet le ballon à l'intérieur. Flovy qui a pu servir Castanilla. C'est un peu enflammé du côté de l'Usignan. Il faut être patient. Ils sont pas assez patients. Il y a un gros plaquage. Un plaquage haut de la part des Lésignanais. Les Lésignans des joueurs à fleur de peau. Quand tu fais pas une bonne saison comme ça, il n'y a rien qui va. Il faut qu'ils se recentrent sur leur jeu, qu'ils se concentrent. Jordan Flovy doit rester calme. Allez, Colin qui va tenter de trouver une touche, gagner du terrain. Oh, pas très longue. Il est contre le vent là. Toulouse n'a pas passé les 50 encore. C'est un Coffin qui a pris ce ballon. Il faut que se lance un peu là. Allez, c'est parti. Attention avec le talonneur, c'est ça, tout à fait, avec Guillaume qui a essayé de prendre le trou, qui a accéléré le jeu des Toulousains. Avec ce ballon pour un bon plaquage, mais ça continue de jouer avec ces Toulousains encore et qui gagnent quelques mètres et qui vont rentrer dans les 20 mètres lésignanais. Attention pour Lézignan avec ce ballon qui arrive dans les mains de Chifolo. Ce quatrième tenu, ils sont dans les 20 mètres, ça y est. Guillaume, Coffin, cinquième tenu. Comment ils vont le jouer, soit au pied, sur le ballon en attaque. Non, il le joue, ce ballon, côté. Avec Colin qui joue au pied, un peu long. Castagny va lancer aux 20 mètres. Sur un tas penalty, on repart. Allez, c'est Hurel qui va s'y atteler à partir. Hurel qui est un joueur qui gagne beaucoup de mètres. Je crois que sur le match de Limoux, il a gagné 175 mètres. C'est pas mal, c'est énorme. Oui. Luc Broca. Monteil derrière le tenu qui essaye de s'échapper. Allez, Calvera derrière le tenu.
White. Lilian Albert. Marquez. Et Albert pour Sully. Oh. Une belle charge de Sully. Qui avance toujours, qui arrive dans les 20 mètres de Toulouse. Ça repart maintenant avec Monteil pour Castani pour Flovi qui plonge un point. Ah, bel essai. Bien joué, le décalage. C'est ce qu'on attend, c'est ce que les Indiens attendent de joueurs comme Sully, hein. C'est ça qu'il faut. C'est un joueur qui a un impact devant, qui joue vite ses tenues, qui gagne des mètres, qui joue vite ses tenues, après derrière ça déroule là. Avec de bonnes courses, Pierre Monteil qui joue bien le coup avec une bonne plonge d'Arthur Sala. Ah, c'est Monteil qui amorce cette action avec Castani qui était intercalé. Et Flovi, un petit couloir, mais là dès qu'on lui sert un ballon, il arrive à trouver des solutions, de lier les Ignaliers. Des essais d'ailier ici à Lézignan, puisque le premier a été marqué par l'ailier droit Gouzi, le second par l'ailier gauche exact. Jordan Flovi. Lézignan qui monopolise un peu le ballon quand même, non Ils ont la possession, ouais, mais on le sait, hein, le rugby à 13, quand tu as la possession, que tu gagnes des mètres, quand l'équipe en face fait que défendre, au bout d'un moment ça craque. Hein. C'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe. Le ballon se lève et passe à droite des poteaux. Le score 10-0 pour les Ignaliers, alors que nous sommes à la 16e minute. Le score de 10-0 en faveur du Fossoleux. On a l'impression que Toulouse souffre un peu de la chaleur, non? On dirait qu'ils ont du mal à se replacer, ouais. On dirait, ouais. Un ballon bien monté qui a obligé les Lésianais à se décaler un peu pour récupérer ce ballon. Barthez qui joue vite hein, avec Eurel. Eurel qui va chercher chaque fois le duel, il va tout le temps. Et il libère, oui, voilà, Eurel pour White qui ne trouve pas de soutien. De tenue, ils ont gagné presque 50 mètres, c'est bien. Et Albert. Avec Arthur Sale. Calvera derrière le tenu pour Broca. Plaqué un peu haut. Non, ça va, monsieur Guédiès fait signe de jouer. Castani, le jeu au pied très haut, une très très haute chandelle. Il va y avoir du monde dessous. Personne. Oui. Le ballon sera donné avec un départ aux 20 mètres pour les Toulousains. Pénalité pour les Ignaliers. Ah non, pénalité pour les Ignaliers, il y a eu une position d'orge, d'accord. Sur la réception. Je pense qu'un joueur toulousain a dû toucher le ballon avec le pied et a été repris devant par un autre joueur. Je pense. Bien vu Charlie. La pénalité va être tentée. Ah, ça va permettre aux deux équipes de souffler un petit peu, puisque le match, quand même, hein, depuis le début, il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu. Première chaleur aussi qui sont dures. Hein. Ouais.
Bon, même si c'est un petit peu trop tard, les Lignans reprennent un petit peu confiance après leur match la semaine dernière. Ils reprennent un petit peu confiance, ils savent qu'ils n'ont plus rien à jouer, donc c'est pas évident quand il y a une spirale descendante comme ça de garder la confiance. De toute façon, ils n'ont pas le choix, donc il faut qu'ils s'accrochent, qu'ils finissent cette saison de la meilleure des manières pour préparer la saison prochaine. Voilà, la pénalité d'Evan Albert passe entre les poteaux, ce qui porte le score à 12-0. Et la pénalité passe pour le Crossolo, le numéro 13, Evan Albert. Alors l'intérêt des Lézignanais aujourd'hui, c'est de prendre le score rapidement et après de gérer le match, parce qu'ils savent, ces Lézignanais, qu'ils ont un match difficile dans jeudi soir, donc peu de temps pour se reposer. Il n'y aura que juste une lundi de récupération, mardi de placement, comme disait Cédric Lacan, l'entraîneur lézignanais. Donc ces Lézignanais ont tout intérêt à prendre le score à leur faveur et après de bien gérer la rencontre. Un match qui tombe mal un jeudi soir, un derby. Ah oui, mais bon, il y a eu tellement de retard dans le championnat à cause d'une météo très défavorable. Et l'équipe de Carcassonne qui enchaîne un marathon là sur tout à fait. Sur une semaine. Ils jouent aujourd'hui à Avignon, jeudi ils viennent ici à Lézignan jouer contre Lézignan. Dimanche, ils vont recevoir Pia. Ils reçoivent Pia. C'est une grosse semaine pour une semaine à 3 matchs. Tout à fait. Allez, avec Evan Albert qui a tenté de partir. Calvera avec la tenue. White. Pour Sully. Il est touché, non Sully, je crois. Ah, il ira, c'est relève avec Monteil. Monteil joue au pied, il met la pression, Monteil. Non. Le ballon était sorti. Broca n'a pas pu récupérer cette balle. Rentrée numéro 18, Mika Rouche. Mika Rouche, ancien joueur de Limoux. Ouais. Ah, troisième ligne qui a été super bon du côté de Limoux. Très bon joueur. Très très bon joueur qui contrôle tous ses plaquages, qui gagne toujours des mètres, qui met son équipe dans l'avancée. Ah oui, qui donne confiance. Exactement. Attention, Toulouse qui a un joli bon banc de remplaçants. Hein. Bon, les Lignans aussi. Hein. Les Lignans avec Rouge, Dalasta, Garrigue, Burgat, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Bon, Garrigue qui va vouloir se montrer un petit peu. Ah, Garrigue qui a été formé à l'école des Lignanaises. Exactement. Et qui a joué, je crois qu'il a joué les 2 premiers matchs de Super League avec le Théo. C'est ça. Il avait fait de très bons matchs. Allez, avec Chifolo. Solide Chifolo. Hein. Mika Rouge. Mika Rouge, ouais, qui a pris son premier ballon. Qui joue rapidement son tenue. Un ballon bien sorti qui est tombé dans les mains de Guillaume. Rouge. Ça joue vite, attention. Avec encore Guillaume qui a pu servir Goffin. Derrière le tenu Guillaume qui essaye de partir. La défense de Lézignan faisait bonne garde. Le nombre est bon côté Lézignanais, il y a 5 défenseurs de chaque côté, attention. Oh, mais il faut la défendre là, oui. Avec Colin qui essaye de s'infiltrer. Colin qui est pas loin de la ligne. Chifolo. Le ballon beauté. Ça va se jouer. Bien remis par les Lézignanais, récupéré par Castani, mais en avant de Castani. Attention à ces Toulousains là. Il faut s'en méfier. C'est une équipe jeune qui joue. Il faut faire attention. Ah, les Toulousains ont laissé passer l'orage, les Lézignanais. Maintenant, progressivement, remettent la main sur les ballons. Un joueur touché du côté de Toulouse. Le jeu est arrêté.
Je ne sais pas si c'est pas Goffin qui est C'est Goffin qui est touché. La rentrée de Max Bailey à la place de Sully, hein. La 23e, premier changement des années. Alors Max Bailey qui était suspendu, qui avait eu un match de suspension pour un cumul de cartons jaunes. Et ça rentré aujourd'hui. Arnaud Martez aussi est sorti. C'est Étienne Guéraud qui est rentré. Étienne Guéraud qui est rentré. Étienne Guéraud qui est rentré au poste de pilier. Alors Goffin semble toucher à la cheville. Voilà, l'arrêt de jeu un peu long là. Ça m'étonne qu'il ne demande pas de sortir. Ouais, tout à fait. Pour le strapper. Avec autour de nous un public qui s'impatiente un petit peu de revoir le jeu. Un public désignant, un public exigeant. Voilà. Ah, il remet sa chaussure. Goffin, il va pouvoir reprendre sa place. Allez, Castani qui est un jeu au pied au ras, vicieux un petit peu ce jeu au pied, mais bien récupéré par Tropis. Ça repart derrière un Marcon qui essaye de partir, non, qui sert Rouge. Rouge qui est dans l'avancée. Allez, ce ballon pour c'était González Strick qui a pu servir Chifolo. Attention dans le petit côté là-bas à gauche, il est sur l'ombre. Ah, les Ignalais qui glissent quand même bien en défense, qui pour l'instant laissent très peu de champ à cette équipe toulousaine. Attention avec ce ballon pour González Strick qui a pu trouver Marcon. Marcon bien défendu de la part des Ignalais, oui, qui lui laisse peu de champ aussi. González Strick qui joue au pied. Castani récupère ce ballon. Attention là, les Ignalais à 100 mètres à remonter, ils sont sur leur ligne. Toulouse va mettre une bonne pression, je pense. Avec... Hop, il y a un contact. David on a rien dit. Avec Luc Broca. Urel qui a changé de côté, il joue normalement à droite là, maintenant il est sur le côté gauche. Il est soulagé un petit peu. Aïe le genou, aïe 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 aïe, c'est pas fait mal. Alors il se relève hein, Ça relève. avec Max Bailey. Il y a un duel, aïe. Ouais, je crois que Bailey met un coup de coude. Je cherche depuis un moment la Bailey rouge. Là, ouais. Je cherche depuis un petit moment. Alors qui c'est qui va être appelé? Juste le Bailey moyen. Hein. Intervention rapide quand même de M. Gued. Hein.
L'indiscipline, Max Bailey, il prend trop de cartons jaunes toute la saison. Je crois que c'est son 3 ou 4e qu'il prend. C'est trop. C'est un super joueur, mais qui est trop indiscipliné. Ah, mais il met un coup de coude, je suis désolé. Je crois que Roux aussi a pris un carton jaune. Hein. Roux aussi, ouais. Il vient de rentrer, Max Bailey. Ouais, c'est vrai que Max Bailey qui sort déjà d'une suspension, ben, il recommence là aujourd'hui. Déjà un carton jaune de plus pour Max Bailey. Avec Luc Broca qui essaye de partir. Les Toulousains qui travaillent bien les tenues aussi, qui remettent bien sur le dos les joueurs qui les contrôlent. Attention avec ce ballon pour Castani. Oh là là, il a failli échapper le ballon. Bruno Castani avec Monteil pour Arthur Salle. Les uns dans les 10 mètres. Avec Broca qui peut servir Flovy. Peu de champ pour Jordan Flovy. Ça repart pour Monteil et Van Albert. Guéraud. 5e. On va jouer côté droit avec Van Albert. White. C'est bien joué. Uli. Urel plutôt. Et Gouzi. On voit que Castani s'intercale bien, hein, ça fait 2 fois que Castani s'intercale. Il peut faire le surnombre pour Urel et Gouzi. Mais les Indiens qui jouent un beau rugby quand même. Ça joue bien au ballon. Et c'est un essai pour le précieux, il est signé le numéro 3, Dorian. 2 essais de Gouzi. Et Gouzi, oui, qui marque 2 essais aujourd'hui. Ce qui porte le score pour l'instant à 16-0. On est à la 28e minute. C'était 12 minutes. Alors, des transformations difficiles pour Evan Albert, puisque, à part la pénalité, toutes les transformations sont en coin, très près de la ligne de touche. Le ballon s'élève et non. Passe à gauche des poteaux. 16-0. Pas de transformation pour cet essai. 28e minute. Vous voyez que Toulouse marque un essai pour relancer ce match un peu. Ah, ils sont quand même. Ils n'ont pas trop de ballons, hein, quand même, les Toulousains, depuis le début de la rencontre. Ils sont privés de ballon. Ils font beaucoup de fautes. C'est ça. Allez, Colin qui remet en jeu ce ballon avec Lilian Albert. On gagne beaucoup de mètres, Lilian. Le papa est lésignanais de cette équipe lésignanaise. Allez, derrière la tenue pour Evan Albert. Castani, Monteil. Monteil qui est passé. Monteil qui cherche soutien. Il va l'avoir avec Flovy. Flovy qui va accélérer. Et voilà, Flovy qui va marquer lui aussi son chevet. C'est de belles actions de la part de Monteil. Ah, Pierre Monteil sur lui un contre un. C'est difficile, il ne faut jamais laisser l'extérieur, Pierre.
Ah, on avait l'impression qu'il passait pas et puis il a réussi à prendre le trou. Et, ça va très vite. Hein. Voilà, après il ne fait pas la faute et fixe bien le défenseur pour servir Jordan Fleury. Une balle échappée signée Pierre Montel avec la conclusion Jordan Fleury. Ah, et 4 essais déliés puisque 2 essais de Gouzy, 2 essais de Jordan Fleury. Lézignan joue ses ballons aujourd'hui. Un blessé côté toulousain, qui est resté au sol. C'est trop pisse encore. Qui reste au sol. C'est l'épaule. Alors la transformation est mieux placée ce coup-ci pour Evan Albert. Et elle passe au milieu des poteaux. Dalasta qui va rentrer côté toulousain, pardon. Et ça passe pour Evan Albert. Et le Fosselon qui mène maintenant 22-0, jouant à la 31e minute. Alors qu'il me semble que c'est au numéro 5 toulousain. Burga aussi va rentrer. Jeune Burgat. Touché à l'épaule. Alors M. Guedes, oui, mais Guedes plutôt n'autorise pas la remise en jeu puisqu'encore le Tropice, oui, normal puisqu'il y a un carton jaune de Roux. Mais Tropice doit être mis en dehors du terrain, donc il faut attendre que le soigneur intervienne. Alors, espérons que pour Tropice, ça ne soit pas trop grave puisqu'il reste encore au sol. Voilà, il se relève quand même. Il a été secoué quand même, Tropice. Je pense qu'il va faire un protocole de commotion aussi. Hein. Ah, et le bras aussi. Hein. Ah, il a l'air secoué le joueur. Hein. Qu'on envoie court. Avec Marco qui remet le ballon. Non, mais n'a pas pu être récupéré ce ballon par les Toulousains et les Lézignanais derrière commettent en avant. Ils ont rien pour eux, Toulousain. Ouais, on va revenir à la première faute, c'est-à-dire à la faute toulousaine. Ah, Tropice est carrément évacué. Hein. On va suivre ce qui va aller au vestiaire. Hein. Allez, un ballon pour White. Lilian Albert. Hurel. Très fort, On a du mal à le mettre sur la Conrad Hurel. Monteil, Salle pour Broca. Broca qui accélère, qui peut servir Flovy qui revient à l'intérieur. Flovy qui est passé encore et qui peut servir Jack White. Ah oui, une belle action lézignanaise. Une action à 3, ça démarre avec d'abord Salle qui sert bien Broca qui accélère et qui prend le trou, qui sert Flovy qui essaye de déborder, puis il revient à l'intérieur Flovy. Toulouse, ils sont pas du tout là. Pour servir à Jack White.
Un peu surpris justement de cette équipe toulousaine qui semble un petit peu assommée par la vitesse lésianaise. Complètement. Pourtant, moi, les Liens ont fait un bon match, mais je m'attendais à beaucoup mieux d'après Toulouse. C'est dommage. Électricité, c'est un essai signé Jack Wright. Allez, le ballon se lève et passe au milieu des poteaux. Nouvelle transformation d'Evan Albert. Il reste 5 minutes. C'est surprenant ce score assez élevé de la part des Légnanais, mais c'est vrai que les Légnanais ont monopolisé le ballon et Toulouse semble assommer un petit peu, amorphe dans ce match. Exactement. Ils ont pas eu le ballon. Bon, les Liens le monopolisent. Ils vont retenter leur coup d'envoi court. Paul Marcon qui va aller se battre. Voilà, là il l'a eu. Bien récupéré par Marcon. Avec Chifolo. Guillaume derrière le tenu pour Burga. Guillaume qui essaie de partir seul. C'est bien joué, c'est quand même. Dans la Stard. Qui a essayé de servir sur son côté droit. C'était Stéphanie sur le côté droit. Dalasta qui part seul derrière le tenu. C'est reparti à 0. Chifolo. Chifolo qui n'est pas du tout sorti depuis le début de la rencontre. Le pilier. Avec ce ballon qui est bien servi, bien défendu de la part de Gouzi. Avec Burga. Dalasta Chifolo. 5e tenue. Attention à droite, il manque du monde. Bien joué. Cette sautée pour Marcon, qui permet à ces Toulousains de marquer leur premier essai. Ça va faire du bien au moral un peu là, à Toulouse. C'est une tenue qui a été jouée vite quand même. Les gens n'étaient pas complètement replacés. Il y avait un décalage. Un joueur à moins, il y avait moins 1, il y avait que 4 joueurs à ce petit côté. Gonzalez qui joue très bien. Une belle sautée. C'est Gonzalez Strick, oui, qui a une belle sautée qui a réussi à décaler Marco. Paul Marcon du coup qui est passé à l'aile avec la sortie de Tropis. Transformation difficile là aussi pour les Toulousains. Palin qui n'a pas le vent avec lui. Elle est difficile comme ça. Et en plus il n'est pas sur son bon pied. Il n'y a rien pour lui là, sur la transformation. Mais non. Ça va passer à gauche des poteaux. Pas de transformation à la 37e minute. Désignant 28, Toulouse 4. À noter que depuis 2 minutes, les deux punis sont revenus sur le terrain. Non, je pense qu'ils vont essayer de se retrouver là. Sur la paire de ballons quand même. Rouge et Mazouaïdé. Ballon très haut avec le soleil qui gêne. Direct. Palin était gêné, mais il a quand même bien mesuré la sortie du ballon, puisque le ballon a été mis directement derrière la ligne.
Il reste 1 minute 30. Et le ballon dans les mains des Toulousains avec Rouge. Les Max Bailey vont se retrouver là. Non, pas encore. Là. Wow. Je ne sais pas s'ils partiront en vacances ensemble tous les deux. On va voir. Ils cherchent, ils se tiennent là. Ah, ça repart à 0. Ah, mais dommage pour les Toulousains qui perdent tout le ballon alors qu'il y avait un 6 again pour eux en leur faveur. Trop de fautes. Trop de fautes pour aujourd'hui contrer les Ignans. Sur la première mi-temps, du moins. Tout à fait, oui. On l'a vu en U19 où les Ignans menaient largement et puis Toulouse à moins de 5 minutes a marqué 3 essais. Bon, ils ne sont pas revenus au score, mais ils ont donné quelques frayeurs au public des Ignanais. Les Toulousains, les U19 de Toulouse. Allez, c'est parti avec Jordan Flovy qui essaye de partir, qui est bien repris. Salle, Arthur Salle, au défi physique. Arthur Salle qui ne se pose pas de questions, il va droit. Evan Albert. Casse pu servir Guéraud. Attention avec ce ballon pour White qui revient à l'intérieur. Tentative de droite de Van Albert des 40 mètres. Et ce ballon passe au milieu des poteaux. Ah, ce qui fait le score, qui porte le score à 29-4. Un joli drop de la part de Van Albert. Voilà, 29. Avec l'autorisation de Modèle Guedes. Un ballon très haut, bien récupéré par les. La pour Rouge. Oui, Rouge, qui va chercher son côté droit là-bas et il va se faire mettre en touche. Non, il a réussi à garder les pieds sur le terrain. Allez, les Ignanais qui se remontent agressifs, défensifs, dans le bon sens du terme, bien entendu. Allez, Marcon. Ça joue vite, attention. Ça a accéléré un petit peu. Je pense qu'ils sont dus. Ah, interception de Lilian Albert. Ah, et qui perd le ballon. Qui va commettre en avant, Lilian Albert. Alors, Guillaume s'est fait mal. Touché. Alors, est-ce que le ballon a été tapé? On va voir, est-ce que le ballon a été tapé par un Toulousain? Donc voilà, c'est ça. C'est du moment que c'est le Toulousain qui a tapé le ballon, l'en avant est considéré Toulousain. Introduction Jack White. Chez le côté gauche, Pierre Monteil. Avec Monteil qui essaye de partir. Ah, ça prend pas tout le temps, Pierre Monteil. Jason Rodriguez qui est rentré au talonnage. Jean Rodriguez qui est un bon joueur qui joue rapidement aussi derrière les tenues. Ramirez Rodriguez. Il est arrivé en provenance de Pia il y a 3 ans, en U19. Allez, avec ce ballon pour Castani pour Broca. Il s'est fait claveler par la défense toulousaine, oui. Bien mis sur le dos aussi. Monteil. Pour Bailey. Qui libère. Il a pu. Non, il n'a pas pu libérer le ballon. Allez, il y a une bonne position là. Pour faire ça repart, Evan Albert. Bien joué. Et là, il a pu servir Castani, Evan Albert. Et Castani va marquer le 6e essai, les Ignanais. Ça va très vite et les Ignanais reprennent le cours du jeu dès l'entame de cette seconde période. Ouais, petite combinaison, hein. Castani était placé dans le dos de Van Albert. Et c'est un 17 pour le Kosovo. Il est le numéro 6, Bruno Castani.
Là, on sent que les Toulousains se regroupent. Ils ont dû se faire un petit peu secouer, je présume, par Sébastien Raguin à la mi-temps. Et là, ils encaissent l'essai d'entrée. C'est pas très bon pour eux. Parce qu'il va leur faire mal celui-là. Il devait revenir avec quelques intentions et on doit reprendre cet essai d'entrée. Je pense que ça va leur faire mal. Allez, Van Albert qui se concentre pour cette transformation. Le ballon s'élève et passe au milieu des poteaux, ce qui porte le score à 40. Pas encore. 35, pardon, excusez-moi. 35 à 4. Ça passe pour le Fosso. La transformation est signée Evan Albert. 43, c'est le temps du chronomètre. Allez, Castani qui a récupéré ce ballon pour Étienne Guéraud. Hurel. On a du mal à le mettre au sol là. Encore Adouel, il est solide sur ses jambes. Avec Evan Albert pour Montey Sale. Des Lézignanais qui ont décidé de continuer à faire circuler le ballon. Malheureusement pour ces Lézignanais, Arthur Sale perd le ballon et ce sera une mélo toulousaine. Après la mêlée, c'est Hugo Garrigue qui va faire sa rentrée. Si le joueur il avance, j'ai pas peine. C'est pour ça que je t'ai joué. 10 milieu les garçons. Allez, milieu. Alors là, en première mi-temps, on n'avait pas le son de l'arbitre. Là, on l'aura pour la seconde période. Donc on connaîtra un petit peu mieux les décisions qui sont prises. Pierre au niveau de Bruno. Encore Pierre, reculez s'il vous plaît. Arthur. Non, c'est Garrigue qui va rentrer, non? Non, c'est Laubier qui va rentrer, pardon. Garrigue aussi. Tony Munico qui joue vite son tenue. Rouge. Rouge. Rouge, il s'est pas fait des copains. Hein. Non, on lui laisse. Quand même, là, il a plaqué un peu haut du côté de Lézignan. Et Rouge bénéficie d'une pénalité. Et il fait son travail. Il fait le taf. Difficile à prendre. Toujours très difficile à prendre. Un jeu expérimenté. Il sait quand prendre le ballon, comment le prendre. Pourtant, quand on le voit, le garçon, il n'est pas énorme. Hein. Quand c'est touché. Pas énorme, mais c'est quelqu'un qui fait attention à une super hygiène de vie, qui fait attention à lui, je pense. Hein. Allez, Garrigue derrière le tenu. Qui part d'action avec. Il a essayé de transpercer la défense léziganaise. Il joue contre ses copains de sa génération là. Arthur Sale, c'est la même génération. Avec Laubier maintenant. Allez, les Toulouse en bonne position. Ils sont un point là stratégique. Qu'est-ce qu'ils font? Liga rouge. Qui essaye d'y aller seul. Il libère. En avant, voilà, le ballon libéré. Hugo n'était pas concentré. Tout à fait. C'est dommage. Mêlée pour les Lézignan. Sortie de camp. On a l'impression que de voir un petit peu plus d'envie du côté de cette équipe toulousaine quand même. On dirait, après, il n'y a pas trop. Le rythme n'est pas très élevé. Il faudrait que ça s'énerve un peu. Flovy. Pénalité. Position d'hors-jeu, je présume, de la part des Toulousains sur cette mêlée. Castani face au vent qui arrive à trouver une belle touche quand même. Il a gagné 20 mètres. Allez. Un tape pour les Lézignan qui va être joué par Luc Broca.
pense que c'est pour. Allez, Pierre Monteil. Allez, Max Bailey. Max Bailey. Monteil encore, Evan Albert. Ah, ballon mal joué. Parce qu'il y en a en avant. Elle est contrée. Et c'est d'Anthony Munico. Nico qui va. Qui intercepte ce ballon, oui. Il me semble qu'elle est contrée quand même par un Toulousain. C'est pas bon. Ouais, je ne suis pas sûr. Non. Bonne montée défensive de Toulouse qui pousse les siens à la faute. Hein. Si je sifflais, c'est vraiment. Allez, cette jeune équipe toulousaine qui se motive. 35-8, pénalité à venir entre les poteaux. De toute manière, on sent un peu plus d'intention de la part de cette équipe toulousaine. Elle a mis la main sur le ballon, ce qui n'était pas le cas en première période. Transformation passe au milieu des poteaux, la transformation de Palais, qui porte le score à 35-10. Anthony Munico qui est encore un joueur U19 du Théo, qui a joué la finale contre Albi il y a 15 jours. Anthony Munico qui vient de formation, qui a été formé à Albi, qui était la saison dernière encore à Albi. C'est vrai qu'on a l'impression que le rythme a baissé quand même dans cette partie. Allez, un grand coup de pied de la part de Castani. Encore en rouge pour prendre ce ballon. La rouge a voulu sortir le ballon. En avant. Elle a commis un en avant. Manque de patience les Toulousains. Ah, ils sont pressés par le score quand même. 35-10, ça pèse. Allez, qui va faire les lignes mêlées au milieu, 3 attaquants de chaque côté. Allez, Cassani qui vient de le côté gauche, ça va partir du côté gauche. Et Toulouse n'a pas bougé, ils ont encore 3 défenseurs. Mets la tête. Toulouse ne bouge toujours pas, 4 attaquants les Ignanais contre 3 défenseurs toulousains et un 4 contre 3 joué. Monteil pour Castani qui accélère, Castani. Avec Lubroca. Une passe difficile pour Monteil, mais il la récupère comme il faut avec Bailey. C'est 2 fois que Palin coupe bien la défense là. Bon, c'est White, pardon. Hein. Avec Evan Albert. Lâchez Mika, ensemble, debout. Go, 4. Monteil encore. Arthur Salle qui avance. Il avance Arthur. Il a les bras bloqués quand même. Hein. Il n'arrive pas à libérer un ballon. Hein. J'aime bien le voir à ce poste, Arthur. Tenu avant. Ça, non. C'est tenu avant. Tenu avant la ligne. Ok. C'est tenu avant. Donc là, voilà. Toulouse repart de sa ligne. Toulouse a 100 mètres à faire. Hein. Ah ouais, là, c'est quand même compliqué. Recule. Pierre. Allez, c'est Marcon qui a pris ce ballon. Ça peut faire, c'est des choix stratégiques aussi, ça aide de jouer le 6e tenu. Oui, ça oblige quand même l'équipe adverse à faire beaucoup de terrain. Munico. Garrigue qui va jouer au pied.
Patron légèrement contré, mais bien récupéré par Flovy. Bon quoi. Avec Luc Broca, oui. Ensemble. Attendez, go 2. Evan Albert, Max Bailey. Solide Bailey. Lâchez Maxime. On a du mal à le mettre au sol, oui. Go 3, jouez le marqueur. Ah, mauvais ballon, mais bien récupéré par Arthur Salle. 4, lâchez. 19, Baptiste. Avec Evan Albert pour Guéraud. Etienne Guéraud qui était bien arrivé derrière Evan Albert. Avec Lilian Albert maintenant pour Castani. Castani qui se fait intercepter, mais il peut revenir. Lâchez Bruno. Ok, Ponce n'a pas pu faire parler sa vitesse là. Hein. Paul, Talon. Tenu. Lâchez-le. 3. Luc, pas dans l'axe. Oh, Plaquage ça. Joli plaquage. Go 4. Dalasta. L'Aubier s'est fait secouer sur ce plaquage. Hein. 5. Lâchez vert ensemble. 5e tenue pour les Toulousains. Qu'est-ce qu'ils vont faire hein? Ils vont le jouer au pied. Le ballon va aller en touche. Un jeu au pied qui ne met pas en difficulté l'équipe lésignonnaise. Les qui repart d'une tenue. Barthez qui va faire son 15 retour. mètres. Les Unions qui a son 4e changement sur 8 à la 55e minute. Ils ont bien géré pour l'instant. Pour l'instant, oui. Tu vas sur le joueur, petit effectif. C'est Mac Bagley qui sort. Avec Hurel. Les prises de balles de Conrad Hurel font mal à la défense. Avec Barthez maintenant qui arrive avec une charge dure, une course dure. La main. Go 3. Ramirez sur Rodriguez de la tenue, White, Oui, Evan décalage. Albert, un ballon pour Broca, Et le Broca qui rebond. a trouvé, oh quel dommage qu'il n'ait pas servi. Un peu gourmand Luc Broca là. Avec Arthur Sala. 5. Lâche. Go 5. Il joue au pied de Castani. Qui oblige les Toulousains à reculer. Lâche Arnaud. Paulin qui a pris ce ballon. Ok, 10 mètres. 2. Ponce. J'ai Mario. Go 2. Super, c'est ça commande. Toulouse qui arrive par un là. Tout à fait. Rouge qui a perdu le ballon. C'est derrière, c'est derrière. Un coup de poitin, Mika Rouge. Allez, Flovy qui accélère. Il remet l'intérieur. Dommage. C'est pas très propre là, il y a beaucoup de balles par terre. Hein. Faut... Je pense que là aussi ça manque de patience, non Exactement, ouais, ça manque de patience. Ouais. Les Indiens s'enflamment un peu parce qu'ils ont fait une super première mi-temps. Il faut qu'ils retombent un petit peu sur les basiques. Hein. Reprendre les basiques, hein. Garder le ballon. Être patient. La patience c'est très importante. Hein. Faut pas vouloir marquer sur surtout en dominant, quoi, puisque c'est une Exactement. équipe qui domine pour l'instant. Bruno, mets bien la tête. Les Unions ne sont pas avant. Sur la tête. Out. Allez, c'est reparti. Le ballon pour Ponce.
Lâche-va. Nico, je crois qu'il avait pris Oui, ce ballon. Anthony Munico. Armand, recule pas en plus. Dalasta. Allez, Dalasta, oui, qui a cassé la ligne. Dalasta, attention avec. Oui, belle accélération. Ah, et Garrigue qui est tombé. Ah, et Garrigue qui est pris haut par. C'est bon. Par Guéraud, je pense. C'est un copain à lui, il n'a pas fait exprès. C'est pas ça non plus. Dalasta qui est parti de l'effectif du Théo aussi, hein. Bon joueur, ça. La faute sur Garrigue ne fait aucun doute. Son frère Dalasta joue à Limoux. Oui, c'est ça. Très bon joueur. Attention à cette équipe de Toulouse qui rentre dans les 20 mètres. Aubier avec maintenant ce ballon pour Colin. Il y a du Julien. Colin qui arrive. Qui se joue dans la défense. Les Ignanaises. Jack White qui est resté un petit peu planté, me semble, sur un appui. Oui, alors. Des deux côtés, c'est pareil. Ok, ça gêne pas. Ça dépend. Je vous assure, c'est moi l'arbitre. Par contre, restez dans le match, s'il vous plaît. L'intérieur n'a pas trop suivi là. Un petit peu en retard, Etienne Guéraud sur l'intérieur. Tout à fait. Attention. 35-14 avant transformation, il reste 20 minutes. Ça va relancer un On petit peu le sait match. que ces Toulousains ont toujours créé quelques problèmes aux adversaires et se sont toujours accrochés. Tentative de transformation par Palin. Palin qui est sur bon pied. Elle y va. Allez, 35-16. Et ça passe pour le Toulousain qui est pas là, qui termine à son équipe. Pour l'instant, cette seconde période est dominée par les Toulousains puisqu'ils ont marqué 2 essais à 1. Ils ont un peu plus de ballon qu'en première mi-temps. Exactement. Alors notez la victoire de Limoux sur Villeneuve 42-12 et la victoire de Carcassonne sur Avignon 46-28. Les infos viennent de notre ami Charlie. Allez, attention, Laubier qui prend beaucoup de ballons depuis ce début de seconde période. Depuis qu'il est revenu sur le terrain. Dalasta fait du bien aussi, ça rentrée. Dalasta, Garriga. Dalasta, il a des courses très dures, directes. Garrigue qui a pu sortir ce ballon pour Palin. Qui essaye de libérer. Lâchez-le, lui là. Accélération encore de Colin. Qui peut servir où Elle est tombée sur un os. Debout, Arnaud. 5, go 5. Garrigue qui a pris du lourd avec Barthès. Solide, Attention ce ballon pour Sur l'extérieur. Flovy À l'extérieur. Ah, il a pris au maillot, Flovy. Heureusement que les Toulousains ont pu prendre Flovy par le maillot parce que je pense que ce ballon allait aller très loin. Double remplacement pour les Ignans. La rentrée de Sully, de Paul Reverdier. Donc changement 5 et 6. Allez, Hurel. Albert et Etienne Guéraud qui sortent. Lilian Albert. Donc, Reverdy va passer en seconde ligne et Sully Pilier. Allez, attention avec ce ballon pour Flovy qui accélère. Avec il a un soutien. Ah voilà, il a fait la feinte de passe sur Flovy et il va aller marquer cet essai au milieu des poteaux, ce qui fait le hat-trick pour Jordan Flovy. Jordan Flovy qui soigne son compteur essai pour être
dans les meilleurs marqueurs d'essai de la saison. Et les Lézignan qui continuent de s'envoler là maintenant, qui a repris la main. Et c'est un essai du Fossolo, le du meilleur marqueur du championnat, Jordan Fleury. Pénalité entre les poteaux. Et c'est toujours Evan Albert qui va s'atteler à la tâche, à la transformation. Le vent semble encore souffler un petit peu plus fort, mais ça ne gêne pas Evan Albert pour la transformation. Le score passe à 41-16. De la transformation passe signé Evan Albert qui porte le score à 41 pour les Lézignan, 16 pour Toulouse. Nous jouons la 64e minute de ce match. Du côté de Toulouse, on ne se presse pas trop. Un ballon de récupération que vont tenter les Toulousains. Heureux de la faute. Ouais, Uriel qui a poussé. You place the player, no? Uriel qui après est très discipliné, qui ne discute aucune décision arbitrale. C'est les pros. Allez, attention avec ce ballon porté par Laubier. Lâchez vert! Tenu dans l'axe. Les poteaux. Avec Rouge. Attention avec Garrigue. C'est de Garrigue. C'est de Garrigue. Ça arrive souvent, ça. Tenu rapidement joué par Rouge avec Garrigue derrière. Et voilà. Ah, ils répondent vite les Toulousains aux essais lésignanais. L'important, c'est sur les plaquages de mettre les joueurs au sol. C'est un essai pour le Toulouse Olympique qui est signé du numéro 14, Hugo Garrigue. Garrigue qui facilite la transformation de Palin, puisque est pratiquement face au poteau, le ballon se lève et passe au milieu des barres. 41 à 22. Il reste 14 minutes. Sébastien Raguin est descendu des tribunes pour aller avec ce joueur sur le banc de rapport. La transformation passe signée Palin à la 66e minute. Lézignan 41, Toulouse 22. Si Lézignan a largement gagné la première période, la seconde période était à l'avantage des Toulousains, même si le score est rapproché dans cette seconde période, puisque 3 essais pour Toulouse, 2 pour les Lézignanais. Tous les essais ont été transformés en seconde période. Debout! Go! Lâchez! Voilà, encore une faute lézignanaise sur le tenu, puisque Les Lézignan ne contrôlent pas sa défense. Hein. Ils ont des difficultés, je crois. Je trouve que les Lézignan défensivement ne contrôlent pas leur tenue, ils ne mettent pas le nombre, les impacts ne sont pas gagnés. oui, puis Toulouse joue vite. là, les Lézignanais sont restés trop sur le tenu aussi, quoi. Discipline! Discipline, demande M. Guedes. Allez, attention avec ce ballon encore. Pour les Toulousains. Tenue! L'arrière! C'est Rouge.
Non, c'est Dalasta, pardon. Go 1. Laubier. Il n'est pas feignant, Laubier, il a bossé. Hein. Attends. Et ses ballons. Bouche encore. Hein. Attention, ce ballon Bonne bien, ligne, ça. bien sorti. Voilà pour González Rica. González. Attention. Problème défensif à côté des Ignanais. Après une très bonne ligne. Hein. C'est Goffin. Très bonne ligne Goffin. Goffin qui sort le ballon pour González Rica. González Rica. Les Ignanais va effectuer son 7e changement. Max Bailey qui va rentrer. Passe des Van Albert qui sort. Et c'est un essai signé du numéro 7, González Rica. Et une transformation en bonne position encore pour Palin qui va passer au milieu des poteaux. 41-28. C'est plus que 13 points, attention, 13 points, 12 minutes. Hein. Chaîne très importante pour Toulouse. Si Toulouse réussit cette chaîne, gagne des mètres. Attention parce qu'il quand même, ouais, il reste 12 minutes. Toulousain de revenir au score 13 points. Du feu sur le désigné en 41, Toulouse 28. Allez, le ballon remis en jeu différemment ce coup-ci par qui va dans les mains de Ponce. Attends. Laubier, encore. Laubier, il a repris un nombre incalculable de ballons. Lâchez celui. Attends. Go 2. Garrigue pour Rouge. 3. Lâche-le. Ah, c'est que ce gars, c'est une faute, Sixguen, ça. Ça, c'est une faute qu'il fallait pas faire. Il ce est moment-là. tout à fait. Attention, Avec Mika Rouge. c'est le 4e tenue, je crois. Lâchez. Tout à l'heure. Go 1. Dalasta. C'est vrai que les rentrées de Dalasta et de Rouge ont donné un petit peu de tonus à cette équipe toulousaine. Et Garrigue aussi. Et Garrigue aussi, oui. 3. Lâchez-le. 3. Ce Garrigue derrière la tenue. Palin. 4. Rodriguez. Attends. Go 4. Garrigue. Palin. Chifolo. 5e tenue, oui. Voir comment ils vont le jouer. Go 5. Palin au pied. Mais le ballon va sortir. Le vent est assez puissant. Si les coups de pied ne sont pas dosés, ils sortent automatiquement. Allez, avec. 0. Ils ne sont pas 10 mètres. Explique monsieur Guedes. À refaire. Ah. Gouzi. Gouzi est au sol. Peut-être. Je crois qu'il a pris. Il y a toujours une première atout. Moret sur le ralenti, je ne sais pas ce qu'il a fait.
Ça relève pas. D'accord. C'est Dorian Bouzier qui est actuellement au sol. Si il est dans le timing, il n'y a pas de force. C'est vrai qu'au ralenti, on ne voit rien non plus quand. Non, rien du tout. Ouais. Au niveau des côtes, là, je crois. Ouais. Vous pouvez jouer, Dorian? Il va pouvoir jouer son tenue. Carton vert, donc il va sortir, se faire soigner. Il a 2 minutes pour pouvoir rentrer, sinon ce sera un changement supplémentaire pour les Lézignanais. Avec Barthez. Oh là là, Pas talonné. quelle faute. Quelle faute. Tenue en talonné. Je sais pas qui c'est qui a fait la tenue. Il faut qu'ils arrêtent de discuter, les Lézignanais là. Ils discutent toutes les décisions de l'arbitre. Ouais, et puis ces Lézignanais sortent du match. Ils sortent du match, ils ont tous les bras en l'air à discuter avec l'arbitre. Attends! T'es pas sifflé? Arnaud, t'es hors jeu. Avance. Ah. Allez, c'est reparti avec Delasta pour Kozastrik pour Coffin. Coffin pour le Munico. Ah, le ballon sort. Jeu au pied. C'était le tenue 1, ils avaient le Ah, temps. tenue 1, ouais. Manque de patience du côté des Ah ouais. Toulousains. Tant mieux pour les Lézignants, mais c'est dommage. Allez, Luc Broca. Les Lézignanais ont vraiment baissé de rythme. Hurel. Voilà, ballon qui est sorti pour Max Bailey. Lâchez Toulouse! Oh, c'est grand! Monteil. Ah, il a Ah, il a refait pas fait le même coup que tout à l'heure. Monteil, il va pouvoir servir à l'intérieur Castani. Et c'est de Castani. Ah, un coup encore de Pierre Monteil là, qui a fait un superbe percée. 3 fois qu'il a fait la même là-bas. On va le revoir. Feinte de passe, voilà, il passe. Après, pas avec Gonzalez qui s'est fait faire à l'extérieur. Castani qui a bien suivi, qui a senti le coup et qui était à hauteur pour prendre ce ballon. Il faut lui garder les mains à Pierre. Bien joué. Elle touche la ligne en but. Chaussette, la superbe percée signée Pierre Montel, c'est Bruno Castani. Le premier Lézignanais de 45 à 28 à la 74e minute. Des Lézignanais qui ont remis la main sur le ballon grâce à Pierre Monteil. Là. Alors je pense que Ramírez Rodriguez va sortir et Vincent Calvera va re-rentrer. Eva Galbert. Castani. Castani plutôt, qui est gaucher. Pas de transformation pour Bruno Castani. Et le feu sur le final maintenant. 45-28 à la 74e minute de ce match de Super Play. Il reste 5 minutes et demie, 5 minutes 20. Ici au Moulin, les Lézignanais mènent pour l'instant 45 à 28. Je pense que le match est acquis pour les Lézignanais, mais on sait que ces Toulousains ne lâcheront rien jusqu'à la fin de la rencontre. Il faudrait soigner la copie, que ce soit plus propre.
Sur la seconde mi-temps, ballon très haut encore, un ballon de récupération. Récupéré par le Toulousain. Hein. Lâche. Attends. C'est que ça gagne. Un peu de discipline du côté de Lézignan qui permet à ces Toulousains de mettre bien en place leur jeu avec Michael Rouge maintenant. Salut. Lâche-le. Garrigue, Palin, Rodriguez, Ponce, lâche le Jack. Go 3. Allez, ce ballon, attention qui va vite. Gonzalez Strick, bien monté, était bien monté en défense, mais ça n'a pas suffi. Colin plutôt, qui est encore là. Ah, un ballon mal donné. Il est juste arrière. Hein. Un ballon Burga qui n'a pas pu maîtriser cette mauvaise passe. Mauvaise passe de Garrigue, c'est dommage. Oui, bah là, ça me fait flan. Je t'entends. Tu vas voir comme ça. Quand vous voulez. Allez, Luc Broca qui est venu chercher ce ballon. Dans l'auto, Sully. Lâchez Toulouse. Max Bailey maintenant. Ah, Jack White, ballon tombé. Et Palais va pouvoir aller marquer. Trop d'imprécision de la part des Lézianais. 45-36, on aurait vu des essais. Et des points. On aura vu des essais, oui. Et la transformation passe de cet essai, donc 46-34 le jour, 78e minute. Les garçons, très focus. Là, il y a un bonus qui se joue. C'est hyper important. Tu fais ça maintenant. Ah, du temps. Il reste 1 minute 40. Alors, le tableau affichage affiche 46-34. Non, c'est 45-34. Hein, contrairement à ce qui est affiché sur le panneau d'affichage. Là, un ballon bien botté, là. Il y en a en avant de la part des Toulousains de l'embut. C'est dans le but. En avant. Dans le but. Ok. Avant de l'embut, c'est renvoi sur les poteaux. Hein. Ouais. Renvoi au pied. Attention, pas d'hors-jeu, s'il vous plaît. La ligne, c'est hors-jeu. A noter que ces Toulousains ont quand même marqué 5 essais en seconde période contre 3 des Lézianais. Victor, quand vous voulez, le temps est arrêté. De pied long. Récupéré par Sully. On se charge de Minaloto. Sully, Sixagen, annonce monsieur Guedes. Bailey maintenant. Tenue. Lâche le ball. Minaloto. Prochain 0. Ça repart à 0 puisque le ballon a été touché par un Toulousain. Lâchez.
qui gagne un ballon signé par le feu. Zéro. Avec Partis. Alors c'est un t-shirt d'une main. Ah pour Toulouse. Numéro 52 violet. 52 violet d'une main. 52 violet. Voilà, attention, ce ballon, Monteil maintenant. Monteil pour Salle. Ah, Salle qui perd le ballon. Allez. Et c'est fini. 45-34 ici, les Lézignan l'emportent, mais une seconde mi-temps qui n'a pas